Des ambassades et des institutions redondent à la Syrie, les évolutions des efforts d'apaisement et les négociations sur l'échange d'otages à Gaza, aussi les détails du sommet de D8. Des efforts intensifs de l'Égypte et du Qatar se poursuivent pour parvenir à un accord de trêve dans la bande de Gaza. Le Caire continue de déployer tous les moyens possibles pour soutenir la cause palestinienne, contrer les plans visant à la liquidation et faire avancer les négociations pour un cessez-le-feu ainsi que l'entrée des aides humanitaires. Ces efforts interviennent alors que le porte-parole du Premier ministre du gouvernement d'occupation a confirmé des progrès dans les négociations sur un accord d'échange de détenus. Dans le même temps, le mouvement Hamas a montré une certaine souplesse pour conclure l'accord, et ça selon les agences de presse. Cependant, le Premier ministre du gouvernement d'occupation a refusé de divulguer les détails des négociations. La vie reprend en Syrie. Alors que plusieurs pays ont annoncé la réouverture de leur ambassade dans la capitale Damas, après que le drapeau français a été hissé à l'ambassade de Paris à Damas pour la première fois depuis 2012, et les instructions de Najib Mikati pour ouvrir l'ambassade libanaise en Syrie, l'Union européenne a également annoncé la réouverture d'un bureau de sa mission dans le pays. Un nouveau tournant dans la guerre russo-ukrainienne. Le président de la Douma russe a affirmé que tous les responsables de l'assassinat du commandant des forces de protection radiologique, chimique et biologique devront être punis comme il se doit. De son côté, le vice-président du Conseil de sécurité nationale russe a déclaré que les dirigeants ukrainiens doivent s'attendre à une vengeance inévitable après la mort de Kirillov. Le Caire accueille le plus grand rassemblement économique des pays islamiques en développement, le 11e sommet de l'Organisation des 8 pays en développement pour la coopération économique. Fondée en 1997, cette organisation regroupe l'Égypte, le Bangladesh, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie. L'organisation regroupe près de 60% des musulmans du monde et 13% de la population mondiale, ce qui en fait un bloc doté d'une puissance politique et économique considérable à l'échelle internationale. Depuis sa création, la coopération entre ces puissances économiques n'a cessé de prospérer avec un volume d'échanges commerciaux entre les membres atteignant 4,92 trillions de dollars en 2023.